Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confidences d'une femme preneuse. Aujourd'hui, je suis au Memorial Act. Je vais vous montrer quelques images à la fin de la vidéo. Donc, c'est un musée qui a été construit à la mémoire de l'esclavage, donc qui retrace un petit peu les temps forts de cette période triste de l'histoire, histoire que nous ne l'oublions pas et surtout que cela ne se reproduise plus. Et donc j'ai choisi ce cadre pour répondre à certains commentaires très intéressants que j'ai eus sur ma dernière vidéo sur le bambou. Si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à cliquer juste là pour vous abonner. Et si vous avez quelques épisodes de retard, vous pouvez cliquer là pour faire votre séance de rattrapage. J'ai tenu à faire cette vidéo par rapport à deux commentaires principalement. Le premier, c'est celui de My Lovely Dolls, qui trouvait que en fait, la vidéo que j'avais faite sur les bambous allait à l'encontre d'une vidéo précédente dans laquelle j'avais parlé d'un outil qu'on appelle Combine, qui est un outil qui vous aide dans le développement de votre stratégie Instagram. Et donc, elle disait qu'en fait, il s'agissait de l'achat déguisé d'abonnés. Je tiens à préciser qu'il y a une vraie différence entre l'achat d'abonnés, n'est-ce pas? Chose que je n'ai jamais encouragée et que je n'encouragerai jamais. Votre nombre d'abonnés va grandir de façon naturelle une fois que vous mettez en place des stratégies qui peuvent impliquer effectivement l'utilisation d'outils comme Combine. Maintenant, l'outil Combine vous permet plusieurs choses. Il vous permet de repérer les comptes de ceux qui sont susceptibles de vous suivre, de votre client potentiel. Il vous permet également de repérer les comptes de personnes qui partagent la même cible que vous, le même public que vous. Comme ça, vous pourrez aller solliciter ces personnes-là pour leur dire « Coucou, regardez, je produis du contenu qui est susceptible de vous intéresser, je vous invite à venir voir ». C'est vraiment une stratégie qui n'a rien à voir avec l'achat d'abonnés parce qu'il existe effectivement des services qui vous permettent de payer pour avoir des abonnés, mais des abonnés fake, des abonnés qui ne vont jamais interagir avec votre contenu, des abonnés qui ne vont jamais commenter votre contenu et ça ne sert absolument à rien. En revanche, allez taper sur l'épaule de celui qui peut potentiellement devenir votre client pour lui dire « Coucou, je vois que tu t'intéresses à tel sujet, à tel hashtag, à telle marque ». Eh bien, je pense que ma marque pourrait également t'intéresser. Ça, c'est une stratégie qui va vous permettre de mettre votre contenu au devant des bonnes personnes, des personnes qui vont venir vous solliciter parce que vous avez le produit, le service qui va les aider. Donc, pour moi, il n'y a aucun mal à le faire. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas confondre l'achat d'abonnés et l'utilisation d'outils comme Combine ou d'autres. Il existe de nombreux autres outils qui vont vous permettre de liker les posts de votre client potentiel pour attirer son attention sur vous, sur votre profil, pour qu'ensuite lui-même prenne la décision de s'abonner ou non à votre service. Voilà. J'utilise souvent cette comparaison. Si vous payez un assistant ou un community manager pour aller liker des profils tels que ceux dont je viens de vous parler, vous payez ce community manager pour qu'il aille liker, commenter, échanger avec les membres de votre communauté. Est-ce que vous avez l'impression de faire quelque chose qui n'est pas éthique, sous prétexte que ce n'est pas vous qui le faites? Eh bien là, c'est exactement la même chose. Vous utilisez un outil comme Combine pour faire ce que vous auriez pu confier à un community manager. Donc, ça n'a rien de non éthique. Et si vous-même, vous aviez le temps de le faire, si vous n'aviez pas par ailleurs votre activité à gérer, vos produits à fabriquer, vos services à produire, vous auriez pu le faire également. Vous auriez pu aller liker les 10 profils. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose que vous seriez capable de faire, pour moi, il n'y a aucun problème. En revanche, le seul truc que je ne cautionne pas du tout, c'est le follow-unfollow. Parce que des outils comme Combine ou d'autres permettent également cette fonctionnalité, c'est-à-dire d'aller follow en masse plein de comptes et après de les défollow au bout d'un certain temps. Donc pour moi, je vois vraiment pas quel est l'intérêt d'aller vous abonner à des personnes juste parce que vous voulez qu'ils s'abonnent à vous, alors que vous savez très bien qu'ils ne font pas partie de votre cible, pour après, vous, quelques temps après, vous désabonner. Non. Donc voilà. Et l'avantage de Combine par rapport à d'autres outils comme Jeffrey, c'est que vous pouvez choisir de ne pas activer cette fonctionnalité. La fonctionnalité du follow-unfollow, vous n'êtes pas obligé de l'activer. Donc du coup, vous pouvez juste mettre en place la stratégie de like. Voilà.
Et pour moi, le like, c'est un petit peu vraiment comme le toc toc toc, coucou, vous avez vu ce que je fais? Venez voir ce que je fais. Voilà, c'est une façon subtile comme ça d'attirer l'attention sur votre contenu. Maintenant, la deuxième chose, le deuxième commentaire que j'ai trouvé intéressant, c'est le commentaire de Mireille Over 60. Voilà, Mireille Over 60 qui disait que il y a des bambous qui poussent d'une traite en faisant leur marché auprès de personnes qui ont mis des années à travailler avec labeur pour construire leur communauté. Je paraphrase. Eh bien Mireille, je comprends ta position, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas voir les personnes qui viennent faire coucou, on va dire, les personnes qui viennent solliciter les personnes qui sont abonnées à ton compte, comme étant des piques-assiettes. En gros, c'est ce que tu es en train de dire, que ces personnes-là sont des piques-assiettes et elles viennent puiser parmi tes abonnés, leurs abonnés potentiels. Moi, j'ai envie de dire, le marché, il est large, le marché, il est grand. J'ai répondu d'ailleurs à ton commentaire, Mireille, en donnant l'exemple de l'avenue Montaigne, ou j'aurais pu donner l'exemple de l'avenue des Champs-Élysées ou des grands magasins. Donc si toutes ces grandes marques refusaient que des marques concurrentes dans le même secteur d'activité, par exemple sur l'avenue Montaigne, si Vuitton était le premier à s'installer et que Fendi, Dior venait s'installer à côté et que Vuitton refusait parce qu'il se dirait eh bien Fendi va me voler mes clients, Fendi vient se positionner ici alors que j'ai mis du temps à construire ma présence dans cette rue, ils vont me piquer tous mes clients, eh bien il n'y aurait pas des quartiers d'affaires, il n'y aurait pas des centres commerciaux, il n'y aurait pas de rues commerçantes, etc. Parce que tout le monde se dirait non, moi je préfère être tout seul dans mon coin et que personne ne vienne solliciter mes clients potentiels. Mais la loi du business, la loi du marché, la loi des réseaux sociaux, c'est qu'on soit tous voisins et qu'on ne se dise pas lui c'est mon abonné et c'est que le mien, les autres n'ont pas le droit de venir le chercher parce que vous avez des choses différentes à proposer. Donc quelqu'un qui est ton abonné, il viendra chercher quelque chose de particulier chez toi et une autre personne aura autre chose à proposer qui sera bénéfique à ce même abonné, d'accord? Donc c'est à chaque abonné de décider si pour lui c'est utile d'être aussi bien l'abonné de Mireille que l'abonné de Lovely Dots que l'abonné de Elisabeth Kounou. Si moi je décide que ton public Mireille, il correspond également à ma cible, mais moi j'ai autre chose à lui proposer, je peux très bien aller le solliciter pour attirer son attention. Et ça, ce n'est pas non éthique. D'accord? J'aimerais vraiment qu'on le comprenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour monopoliser le marché. On est là pour avoir une expertise particulière, spéciale, qui fait qu'on ne considère personne d'autre comme une concurrence. Au contraire, on se dit que notre produit, il est tellement unique, il est tellement spécial que ces personnes-là vont venir à moi parce que c'est moi et uniquement parce que c'est moi. Et je n'aurai pas peur du voisin ou de la concurrente parce que ce que mon abonné ira trouver chez elle, c'est quelque chose de complètement différent. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment un shift dans l'état d'esprit qu'il faut avoir et de se dire, il y en a pour tout le monde. Voilà. Donc pour résumer, il n'y a aucun mal à faire appel à un assistant, que ce soit un assistant physique, une personne qui vous aide, un stagiaire, un community manager ou un outil comme Combine ou d'autres pour vous aider à atteindre vos objectifs sur Instagram, puisqu'on parle, le sujet c'est Instagram. Il n'y a aucun mal à se faire aider pour atteindre ses objectifs, mais cela n'empêche de cultiver la patience et la persévérance pour arriver à atteindre ses objectifs. Voilà, les deux ne sont pas incompatibles. Et deuxième chose, faut pas considérer les autres comme ses concurrents. L'océan est suffisamment large pour accueillir tout le monde. Donc plutôt que de se préoccuper de ce que les autres viennent faire ou non leur marché chez nous, notre préoccupation principale devrait être de produire le contenu de la meilleure qualité qui soit pour satisfaire toujours plus et toujours mieux notre client potentiel. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. Si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker et à la partager. Et moi, je vais quitter ce soleil de plomb qui est en train de me cuire. Et je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de révolutionner votre vie avec passion.
Ciao.